Bonjour et bienvenue dans le Journal des Sanghas, l'émission que vous propose Buddha Channel en complément de son site internet www.buddhachannel.tv. Le Journal des Sanghas, je vous le rappelle, c'est l'actualité de vos communautés en bref, ici et maintenant. Au sommaire ce mois-ci, la rencontre avec l'association Shozen France, une nouvelle rubrique, le mot bouddhiste. En attendant, je vous propose vos actualités du mois de juin. Le dojo Senzen vous accueille pour des zazen tous les mardis et vendredis matin à 7h, mais également le dimanche à 18h30. Et tous les mercredis de 19h15 à 20h45, les portes de l'association Dzogchen France sont ouvertes à tous pour des cours de Yantra Yoga. L'association Zen Dogen Sangha, quant à elle, organise un sesshin de printemps du 5 au 9 juin dans la Chartreuse de Pierre-Châtel. Dzogchen Shaolin vous reçoit du 2 au 8 juin pour une retraite de méditation, apprivoiser les émotions. Ceux qui ne pourront pas se libérer toute une semaine auront l'occasion de rejoindre les retraitants pour un week-end apprivoiser les émotions organisé du 6 au 8 juin. Mais ce n'est pas tout. Tenshin Shaolin ouvre également ses portes du 8 au 15 juin pour une retraite yoga, méditation et écriture, du 15 au 22 juin pour une retraite appelée Arc-en-Ciel Festival Gay et Lesbien, mais aussi du 20 au 22 juin lors d'un cours de Qigong chinois traditionnel. Le Centre culturel bouddhique de Rennes vous accueille pour une conférence de Pierre Crébon le 13 juin à 20h30. Et du 13 au 15 juin, la communauté zen de la montagne sans sommet vous accueille pour un sesshin, un week-end de retraite zen. Un week-end de retraite ouverte et silencieuse avec Ajahn Sandara aura lieu du 13 au 15 juin au refuge. Et du 20 au 22 juin, c'est à l'Érabline d'organiser une conférence internationale appelée Méditation et valeurs humaines dans le milieu du travail. Le Dzogchen Khyab vous reçoit pour une retraite des 4 déités Champa, retraite guidée par le vénérable Mokchok Rinpoche du 24 au 28 juin. Sa Sainteté Sakya Trizin donnera ses enseignements à Paris les 28 et 29 juin, un événement organisé par le Sakya Kungaling. Une session de pratique du Zen organisée par l'association Zen internationale du temple Zen de la Gendronnière du 29 juin au 7 juillet par Katia Cohen-Robel. Enfin, le Centre Kalachakra de Paris vous offre encore de multiples opportunités en ce mois de juin, n'est-ce pas Yi? Oui, tout à fait. Le samedi 31 mai et dimanche 1er juin, Conscience et Sagesse avec Geshe Gram. Les mercredis 4, 11, 15 et 28 à 19h30, méditation guidée. Et jeudi 5 à 19h30, mes premiers pas dans le bouddhisme. Le samedi 7 à 10h, découverte du bouddhisme et introduction au tantra. Et dimanche 8 et lundi 9 à 10h, introduction à la méditation Vipassana avec Jean-Jacques. Le jeudi 12 et le jeudi 26 à 19h30, une méditation sur le souffle avec Hugues Gouzen. Samedi 14, pratique de Kalachakra. Le samedi 14 également, mais aussi le dimanche 15, un programme d'études approfondi, la marche vers l'éveil avec Geshe Dakpa Tsundu. Et samedi 21 et dimanche 22, la voie graduée vers l'éveil avec Geshe Trapa Tsundu également. La rubrique annuaire met en avant chaque mois un centre ou un institut qui contribue à sa manière à répandre le Dharma. Aujourd'hui, focus sur l'association Dzogchen France. La communauté Dzogchen française est une association de personnes réunies par l'intérêt commun qu'elle porte à l'enseignement Dzogchen anti-Dzogchen. L'association Dzogchen fait partie de la communauté Dzogchen internationale créée par Chokayal Namaki Norbu, mais elle est aussi membre de la Fédération du bouddhisme tibétain. Le premier noyau de la communauté Dzogchen s'est formé en Italie au cours des années 70 autour de Namagai Norbu Rinpoche. Par la suite,
la communauté s'est répandue autour du monde, tout en restant en accord avec les principes de l'enseignement Dzogchen. Pour en savoir plus sur l'association Dzogchen France, rendez-vous sur le site association.dzogchen.free.fr ou dans la rubrique annuaire de Buddha Channel. Et ici, on se donne rendez-vous au Musée des Arts Décoratifs. Venez y retrouver l'exposition de la Chine aux arts décoratifs jusqu'au 11 janvier prochain. L'exposition de la Chine aux arts décoratifs dévoile pour la première fois la qualité et la diversité exceptionnelle de la collection d'objets d'art chinois qui sont conservés aux arts décoratifs. Cet ensemble remarquable est à la fois le fruit d'acquisitions faites dans les premières décennies de l'institution et de celui de dons et de legs de collectionneurs généreux. Il montre l'engouement pour l'art chinois en France, qui s'est développé principalement dans la seconde moitié du XIXe siècle et dans le premier tiers du XXe siècle. Pour plus d'informations sur cette exposition, rendez-vous sur www.lesartsdécoratifs.fr ou dans la rubrique Culture de Buddha Channel. In 2001, I met with the Dalai Lama. He says, "Oh, you have to go back your country. You have to take care of your country." Kasi tinsangi jonge digi dilaya, keri da chusya de halam neba da minewe ni, halam minewa tenje chade ores. Kasi o kaze no tuya. Raju, be Quran mo kikal de no ju. Ta talo ni Quran be yang school le kerze, yang school de chana samde, school de samada. Ta tuji ma samara. I'm really worried the children, but they're going one by one. So I worry some children falling down. Show. He said, "Oh, come quickly." I said, "Okay." But inside, I thought, today I'm dying. I walked slowly. It's difficult just one time. The education should be whole life. Quand le Dalai Lama demande à 2 moines du monastère de Stongde aux Zanskar de faire tout leur possible pour s'assurer que les racines de la culture bouddhiste zanskari soient conservées par l'éducation, ces moines s'engagent alors dans une course contre la montre. Ils commencent par placer des enfants dans des écoles et des monastères à Manali et aux alentours, mais cela exige de passer par des cols de montagne de plus de 5140 mètres d'altitude. Des cols totalement infranchissables plus de 8 mois sur 12. La traversée du Zanskar raconte l'un de ces voyages, 2 moines, 17 enfants âgés de 4 à 12 ans et une aventure à en couper le souffle. Pour commander ce DVD, rendez-vous dans la rubrique DVD de la boutique de Buddha Channel. Nous vous rappelons qu'en commandant sur notre boutique, vous permettez à notre équipe de vous transmettre chaque jour au mieux les actualités bouddhistes. Certains bouddhistes ne savent pas qu'il existe un drapeau bouddhiste. Et pourtant, ce drapeau existe, il a été conçu en 1884 au Sri Lanka, sous l'impulsion d'Henry Olcott, qui était le fondateur de la Société théosophique. Et dès 1885, il est hissé pour la première fois au temple d'Ipadutta Marama, à Colombo, le grand jour de la fête bouddhiste de Vesak. Cette provocation face au colonialisme britannique devient une victoire du courant bouddhiste nationaliste singalais, dont le nouveau drapeau est le symbole visible. Ce drapeau est introduit au Japon en 1889, puis en Birmanie. En 1950, le drapeau bouddhiste est enfin adopté par la Fédération mondiale du bouddhisme. En 1963, une anecdote au Sud-Vietnam. L'interdiction est faite aux bouddhistes par le président catholique de hisser le drapeau bouddhiste le jour de Vesak,
ce qui va précipiter la révolte contre le régime. Ce drapeau utilise les 5 couleurs dégagées par l'aura du Bouddha. Ces 5 couleurs représentent les 5 sources de perfectionnement indispensables à la pratique bouddhiste. Donc 5 bandes verticales unies se succèdent, le bleu, symbole de la méditation, le jaune clair pour la pensée juste, le rouge pour l'énergie spirituelle, le blanc pour la foi sereine et la couleur orangée pour l'intelligence. Cette couleur orangée rappelle la couleur safran des moines, des robes des moines. La 6e bande verticale, constituée d'une combinaison de bandes rectangulaires avec les 5 autres couleurs empilées verticalement, est liée à la grande joie appelée félicité. Le journal des Sanghas touche à sa fin. Rendez-vous le mois prochain pour vos actualités du mois de juillet. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur votre page Facebook ou sur notre site www.buddhachannel.tv. Je vous souhaite une très belle journée à tous.